Bonjour à tous. Ce jeudi 28 août 2022 à 19h54 aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Ce jeudi, la lune et le soleil se trouveront dans le signe du lion. Ce sont donc toutes les qualités de l'archétype du signe du zodiaque du lion qui seront mises à l'honneur. Comme d'habitude, je vous propose de faire de l'eau de lune. Pour cela, vous sortez votre carafe jeudi en fin d'après-midi, en tout cas avant 20h, et vous la laissez dehors toute la nuit pour la récupérer le lendemain matin. Au moment où vous sortez votre carafe, posez bien posez bien l'intention que cette eau se charge de toutes les qualités du signe du lion. Vous pourrez ensuite consommer cette eau, en boire, sous forme de petits shots par exemple, pour vous booster ou quand vous avez plus particulièrement besoin de faire appel à la médecine du lion. Alors j'ai fait une petite liste des choses pour lesquelles l'eau de lune en lion peut vous aider. Je vais vous la lire. Elle peut vous aider à prendre votre juste place. Elle peut vous aider à occuper pleinement votre espace. Elle peut vous aider à incarner l'expression unique de votre lumière. À briller comme une étoile, par exemple. Elle peut vous aider à devenir le roi, la reine, le souverain de votre propre vie. Elle peut vous donner le courage et la bravoure d'être authentiquement en vous-même. Elle peut vous aider à vous reconnecter à votre cœur, suivre vos passions, laisser votre créativité s'exprimer à son plein potentiel, sans aucun blocage. Donc, vous voyez que l'eau de lune en lion possède énormément de qualités et peut vous aider pour énormément de choses. Cette année, j'avais envie de plus particulièrement insister sur le fait que le lion, il n'a pas de problème à prendre sa juste place et à occuper l'espace. Si vous avez envie de consommer cette eau, pas dans le sens de « oups, vite, je prends un petit shot parce que j'ai besoin d'un petit boost de confiance en moi » par exemple, mais que vous avez envie de faire un travail plus profond d'introspection, je vous propose cette année de plus particulièrement réfléchir à ce qu'est votre juste place et ce qui vous empêche de la prendre. L'année dernière, je vous avais conseillé de boire de l'eau de lune en lion et de laisser remonter à la surface des souvenirs de votre enfance où vous étiez particulièrement heureux, où justement, entre guillemets, vous occupiez votre juste place et cela vous comblait de bonheur, où vous étiez dans le flot d'une activité, vous ne voyiez plus le temps passer, tellement vous vous amusiez, vous étiez à fond dans votre truc. Parce que tous ces souvenirs contiennent des petites pépites ou contiennent des conseils sur votre mission de vie aujourd'hui ou ce que vous devez faire. Enfin, ce que vous devez, excusez-moi, il n'y a rien qu'on doit faire, mais ce que vous désirez vraiment faire. Alors cette année, quelle est la question exactement je vous propose de poser une question en deux temps. D'abord, quel espace occupez-vous? Ça, vous n'avez pas besoin vraiment de boire de l'eau de lune. Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui prend beaucoup de place, que ce soit de la place physique ou de l'espace sonore, si vous parlez haut, fort, beaucoup, et que vous avez tendance à souvent couper la parole aux autres, ou au contraire, est-ce que vous êtes une personne qui prend pas du tout de place, qui prend le moins de place possible, qui parle tout doucement, qui est tout timide? Simplement regardez vous-même comment vous êtes, et probablement vous n'êtes pas la même personne ou vous n'occupez pas le même espace selon les situations où vous vous trouvez. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, observez simplement comment vous occupez votre espace. Ensuite, vous pouvez boire de l'eau de lune en lion et faire une sorte de méditation. Demandez au lion de vous aider à vous révéler quelle est la juste place que vous aimeriez occuper. Et par rapport à cette juste place que vous aimeriez occuper, vous allez pouvoir voir, tiens, je prends trop de place, j'en prends pas assez.
Et ce trop et ce pas assez, c'est pas... Enfin oui, ça sonne comme un jugement évidemment, mais le seul jugement ici qui est permis, c'est un jugement par rapport à vous-même. C'est pas ce que d'autres personnes disent, c'est pas ce que la société attend de vous, c'est pas ce qu'on attend de vous au boulot, c'est vraiment laisser remonter votre désir. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Parce que c'est ce que vous désirez vraiment que vous êtes censé avoir. Et donc vous allez pouvoir comparer votre comportement aujourd'hui et ce que l'eau de lune en lion vous inspire. Ensuite, s'il y a une différence entre les deux, eh bien, vous allez pouvoir vous demander, tiens, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Et en fait, le fait d'être timide, enfin de prendre beaucoup de place ou de ne pas prendre beaucoup de place, les deux peuvent être authentiques et les deux peuvent être un mécanisme de survie ou une personnalité que vous avez décidé d'incarner parce qu'elle vous permettait de rester, je ne vais pas dire en vie, mais en tout cas d'être à l'abri d'ennuis plus ou moins importants. Par exemple, si quelqu'un est hyper timide, mais en fait rêve de monter sur scène, je prends un exemple comme ça, de devenir danseuse ou danseur, et que la personne n'ose pas le faire parce qu'elle a trop elle a trop peur de monter sur scène, et bien là, la timidité est en fait un mécanisme de survie. Ce n'est pas authentiquement le désir profond de la personne, puisque le désir profond de la personne est de devenir danseur ou danseuse. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui prend énormément de place. Vous voyez, les gens qui sont toujours les clowns de service, qui font rire tout le monde, qui parlent fort, mais finalement ils font rire tout le monde, mais ils laissent pas beaucoup de place aux autres non plus. Eh bien, ces personnes-là, ce mécanisme-là, ça peut être un truc authentique, ça peut être un truc qui n'est pas du tout authentique et qui est en fait aussi un mécanisme de survie. Et en fait, cette personne adopte ce comportement parce que c'est ce qui lui a permis de rester hors de danger jusqu'à présent, mais en réalité, c'est peut-être pas ça exactement non plus qu'elle veut. Donc vous voyez, que ce soit prendre beaucoup de place ou prendre peu de place, il n'y a pas une réponse qui est correcte pour tout le monde. Et surtout, c'est pas parce que vous faites quelque chose que c'est authentique, et c'est pas parce que vous faites quelque chose que ça n'est pas authentique. Si ça tombe, c'est tout à fait authentique. Ici, moi, je propose juste des questions que je lance en l'air, et puis vous pouvez vous les poser ou pas. Je vous propose de plus particulièrement réfléchir à ça en buvant de l'eau de lune en lion, puisque le lion, il n'a pas de problème à prendre beaucoup de place, quoi. Donc, il pourra vous dire si la manière dont vous prenez de la place est authentique ou pas. Ça, c'est si vous voulez faire l'exercice tout seul. Maintenant, dans le cadre des cercles de femmes que j'organise, eh bien, ce jeudi 28, nous allons particulièrement faire un voyage chamanique et partir à la rencontre de l'archétype du lion, afin qu'il nous dévoile notre juste place, mais nous allons aussi aller découvrir au fond de nous-mêmes un souvenir de notre enfance ou quelque chose qui pourrait expliquer, tiens, pourquoi à ce moment-là, j'ai décidé que prendre ma juste place, c'était trop dangereux, ou je n'en étais pas capable, ou de toute façon, ça n'en valait pas la peine. Et nous allons partir à la rencontre de ce souvenir. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire dans le cercle de femmes. Moi, je vous propose de le faire tout seul. Si vous êtes intéressé à participer à un cercle de femmes, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.